Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et l'Eintracht Francfort. Et je pense que comme moi, vous avez le sourire jusque là parce qu'on a vu un super match de Coupe d'Europe, victoire de Nogon, au terme d'un match vraiment de grande qualité. 3-2, ça n'a pas été facile en fin de match, on s'est fait un tout petit peu peur, mais dans l'ensemble du match, c'est pour moi un match, je pense, un match presque référence, parce qu'il y a un bout de temps qu'on en parle, il y a un bout de temps que je vous dis en débrief, il faut ce foutu match référence contre une équipe de grande qualité. Il y en avait eu contre Nantes, contre Le Havre, contre les Rangers, mais là contre Francfort, c'est deux mondes au-dessus, et franchement, ça fait tellement plaisir les amis. On a vu un très beau match de foot, une super soirée européenne. Ça faisait longtemps, d'ailleurs, petite parenthèse, il faut le dire aussi, ces matchs européens où il y a de la tension, de l'intensité, des contacts, ça se frite un petit peu, ça fait du bien de les revoir. On a été sevrés durant des années de Coupe d'Europe, et là on voit des matchs qui nous transportent dans une dimension autre que la Ligue 1, ça fait vraiment très plaisir. Je ne vous cache pas les amis que je suis un homme heureux ce soir parce que j'ai vu un match de qualité plus. Et surtout, point très important, je vois un Noël qui progresse à une vitesse assez déconcertante. Parce que on part de loin, j'en parlerai après, mais quand on voit ce que l'OL fait sur un terrain aujourd'hui, je prends mon chapeau, je le retire, je m'incline, bravo Pierre Sage, bravo les joueurs, bravo le staff, et aussi, il faut le dire, bravo aux dirigeants qui ont su prendre les bonnes décisions sportives pour en arriver là aujourd'hui, et quel foutu plaisir. Mais avant de commencer les gones, n'oubliez pas, pensez aux pouces, les pouces, pensez aux commentaires, partagez, activez la cloche, likez, bref, je compte sur vous, ça aide à booster le référencement du contenu et de la chaîne. Merci par avance les amis, je compte sur vous, c'est parti pour le débrief du match. Un match qu'on va décortiquer en 3 sujets. Thème numéro 1, un match pour moi référence, en tout cas presque référence, parce que oui, il y a eu beaucoup de longs ballons dans le dos de Niakhaté et Chalet Tatsar qui ont été mal gérés en transition attaque-défense, ça c'est vrai, il faut le dire, c'est vrai, mais à mon sens, les 2 buts que l'on prend, ils sont quand même un petit peu, alors non pas anecdotique, c'est pas ce que je veux dire, loin de là évidemment, parce qu'il révèle toujours une lacune défensive que l'on a, mais je pense que dans l'histoire du match, si on finit sur un 3-1, ça me paraît beaucoup plus justifié, plus équilibré, au vu de l'histoire du match. Donc pour moi, effectivement, défensivement, il faut corriger ça, il y a quelques erreurs d'alignement défensif, pas toujours bien joué, c'est vrai, et surtout gérer aussi ce qui se passe dans notre dos. Mais en même temps, c'est un petit peu le revers de la médaille, quand tu veux jouer haut, être agressif avec un bloc qui veut être conquérant dans le camp adverse, forcément tu t'exposes, et c'est pas non plus illogique que Francfort, qui est une très belle équipe, puisse jouer en transition attaque-défense, des coups bien sentis et bien pensés. Mais néanmoins, si on prend l'ensemble du match, les amis, l'ensemble du match, pour moi, oui, c'est un match presque référence, on a vu un contenu de grande qualité, avec des séquences de jeu où l'OL a su, tour à tour, soit être bon en temps de possession, très marqué, presque asphyxiant, quoi, dans le camp de Francfort, avec une emprise territoriale, des joueurs très hauts qui venaient jouer du 1 contre 1. Et là, il faut le dire aussi, sur un plan tactique, purement tactique, nous, on est souvent habitués à voir un OL en 4-3-3 sans ballon, qui devient un 3-4-2-1 avec ballon. Théoriquement, on a un 4-3-3 en général avec l'OL de Pierre Sage, avec Maitland-Niles comme latéral droit, Tagliafico à gauche, et souvent au cours des matchs, on voit un bloc qui se déconstruit, qui passe en 3-4-2-1 avec ballon, avec un Maitland-Niles comme piston droit, et Tagliafico qui devient un central axe gauche avec Niakhaté et Mata. Mais là, on a vu une animation un petit peu différente au cours du match, et on a vu une équipe en 4-2-3-1 sans ballon. Moi, c'est la version qui me plaît le plus de notre équipe, avec un allant offensif, une créativité plus prononcée, avec à droite Nuama, Cherki numéro 10, et à gauche Fofana, ça me plaît beaucoup. Mais avec ballon, on a vu une animation un petit peu différente. On a vu non pas un 3-4-2-1 avec ballon, mais une composition dans laquelle, en fait, Maitland-Niles devenait un milieu central plutôt, assez axial. Il repiquait dans le cœur du jeu pour créer un surnombre au milieu de terrain. C'est pas inintéressant, et c'est aussi dû, je dirais, au profil des joueurs que l'on a. En 4-3-3, on sait que Cherki, quand il est mis en haut à droite, il a un peu de tendance, par son profil naturel, à repiquer dans l'axe et devenir un meneur qui part de la droite. Super intéressant, et en 4-3-3,
l'OL devient un 3-4-2-1 avec ballon et Maitland-Niles devient un piston qui prend le côté non-stop durant le match. J'aime beaucoup cette animation-là qui m'a toujours plu et qui me paraît vachement pertinente pour cette OL-là. Là, en 4-2-3-1, profil différent, besoins différents et donc adaptation. C'est ce qui me plaît infiniment avec l'OL de Pierre Sage. C'est cette faculté à être une équipe liquide qui bouge tout le temps dans le mouvement et qui pense tactiquement ce qu'elle propose. En 4-2-3-1, Cherki est numéro 10, comme vous le savez, à droite Nuama, et on sait que Cherki à droite a un profil différent de Nuama. Quand Nuama joue à droite, on sait qu'il va souvent prendre la ligne, percuter, accélérer. C'est très 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 différent de ce que fait Ryan Cherki. Donc, il te faut un joueur qui vient compenser la prise de côté de Nuama. C'est ce que fait très très intelligemment Maitland-Niles, qui se réaxe et devient milieu central. Là encore, j'ai beaucoup aimé l'animation qui, en plus, provoque dans le cœur du jeu un surnombre permanent. On est quasiment tout le temps à 4 en carré, avec Matic point de basse, à ses côtés Tolisso, Maitland-Niles qui vient équilibrer, et en milieu plus haut, en numéro 10 dans le cœur du jeu, Ryan Cherki. Donc on a un carré au milieu de terrain qui provoque un surnombre. Et sur les côtés, eh bien, ce 4-2-3-1 qui devient une sorte de 3-4-3 losange provoque du 1 contre 1 non-stop. Parce qu'en fait, quand tu mets des joueurs dans l'axe qui viennent créer une densité, sur les côtés, forcément, tu libères beaucoup d'espace. Et on a vu dans ce registre-là, un plutôt bon Nuama, alors pas tout le temps juste dans le dernier geste, c'est vrai, mais dans le 1 contre 1, Nuama a eu beaucoup d'espace. Et d'ailleurs, le but fabuleux qu'il met, sensationnel du gauche, de le tomahawk plein le petit filet de côté Francfort, ce but-là, qu'encaisse Kevin Trapp, c'est la conséquence de ce que je vous dis là. C'est-à-dire qu'on parvient à créer du 1 contre 1 à droite, parce qu'on libère l'espace sur les côtés, tout comme à gauche Fofana, et les deux étant bons dans le 1 contre 1, ils font de grosses différences. Et ça, en termes d'animation, c'est tellement bien pensé, tellement réfléchi, tellement, oui, c'est du foot qui me plaît beaucoup, c'est intelligent, c'est le foot de Pierre Sage. J'en parlerai après. Quelle progression folle de l'équipe, du coach, du staff, des joueurs, c'est sensationnel, vraiment c'est très positif. Après, si on poursuit l'histoire du match, j'ai vu un OL qui a su faire de très bonnes séquences de jeu, vraiment avec insistance, intensité, un OL des grands soirs, un OL qui a mis des coups, un OL qui a fait des courses, un OL parfois à la limite de l'agressivité, mais c'est ce qu'il faut, c'est ça l'ingrédient en Coupe d'Europe, c'est intensité, verticalité, contrôle technique sur le match, bref, on a su quasiment tout faire. Et qu'est-ce que c'est positif quand on prend les buts que met l'OL ce soir, dans des registres parfois différents. Mais qu'est-ce que c'est bien joué. Le but du 2-1, transition rapide, on les a tués. On les a tués. J'en parlerai aussi après, mais ce que fait l'OL en variant son jeu, c'est vraiment super intéressant. Le 2-1, transition rapide, Cherki à droite qui envoie Fofana dans l'axe, percussion, frappe du gauche, but, le gamin a 19 piges, et il est clinique devant les cages. Super intéressant. Et le 3-1, c'est un petit bijou. Le 3-1, c'est un petit bijou, faut le dire aussi. C'est bien joué. Cherki à la balle, numéro 10, et là, il décale, il temporise, il prend le temps de donner un bon ballon, dans le bon tempo à Nuama, à droite, qui fait le geste juste. Dans ce registre-là, qu'on aimerait tant voir plus souvent pour le Ghanéen, il est à droite, il rentre dans l'axe, frappe du gauche, et là, c'est imparable. C'est magnifique, c'est ça, c'est le foot qu'on aime. C'est le foot qui crée, en fait, du déséquilibre permanent, parce qu'on est dans le mouvement. Et ça, c'est peut-être ce qui a tant manqué au club depuis des années. La culture du mouvement, le foot de mouvement. J'en parle souvent, je ne suis pas un grand fan de la possession stérile à outrance, le U, gauche, droite, gauche. Non, c'est pas le foot que j'aime et vous non plus, j'imagine. Le foot d'aujourd'hui, qui est parfois si standardisé, si robotisé, il demande de la verticalité. Il faut changer le rythme du match. Il faut casser l'aspect monorhythmique. Et nous, on le fait très bien. On le fait vraiment très bien. Quand tu as à droite Nuama qui fait un match plutôt positif, je trouve, dans l'ensemble. À gauche, Fofana qui fait un match, encore une fois, d'une grande qualité, avec beaucoup de courses et de générosité. Et dans l'axe, dans le cœur du jeu, Cherki qui peut, lui, créer un bon décalage, une bonne passe. Cet OL-là a une toute autre gueule, un tout autre visage. Et vraiment, vraiment, quel pied, quel pied. Victoire méritée de l'OL. On est, je crois, à 2,4 expected goals. Francfort 1,1 dans mon souvenir. Voilà. C'est juste mérité, pour moi, c'est un peu la morale du match, c'est un match presque référence, en tout cas on peut même dire un match référence pour l'OL, parce que dans le contenu
du début jusqu'à la fin, il y a quasiment rien à redire, si ce n'est un tout petit peu sur le plan défensif. Deuxième thème de la vidéo, on continue un petit peu l'histoire du match avec un sujet qui me paraît très intéressant, l'OL en pleine progression. Parce que oui, c'est un point sur lequel il faut longuement insister, qui est en lien avec mon thème numéro 1 et mon thème numéro 3 de l'homme du match. L'OL progresse. L'OL progresse tellement vite. J'ai été le premier à dire à de multiples reprises en débrief de match que l'OL avait de grosses lacunes, que parfois, d'ailleurs, on revoit, ce soir encore, défensivement parlant. Mais concrètement, cette équipe, elle progresse d'une façon qui est tellement positive. On a dit, en début de saison, l'OL est immature, l'OL est naïf, l'OL manque d'agressivité. Ce soir, on a vu agressivité, maturité, parce que oui, il faut le dire, quand il y a le 0-1 pour Francfort, je pense qu'on est très nombreux à se dire « Attention, 0-1 », il y avait un petit parfum de... Alors, pas de chaos, c'est un trop grand mot, mais un petit côté « Attention, méfiance, on n'est pas non plus à l'abri d'un match déconvenu qui pourrait un petit peu casser la série et tout foutre en l'air. » Eh ben non, à 0-1, je revois les images, je l'ai encore bien en tête, je revois des joueurs sereins qui ne perdent pas le fil du match, qui continue et qui déroule le même plan à 0-0 comme à 0-1 pour Francfort. Et ça, c'est le signe principal, je pense, d'un OL qui est mature, beaucoup plus qu'il ne l'a été, un OL qui tactiquement progresse, techniquement progresse, et surtout un OL qui, dans les séquences de jeu, parvient à être bon dans les temps forts, voire très très bon, de gros temps forts qui font très mal à Francfort, avec une équipe qui peut alterner jeu de possession, jeu de position, jeu de transition. Quand tu parviens, au cours d'un match d'1h30, à jouer des séquences de possession où tu vas faire mal, tu instaures du 1 contre 1 à gauche, à droite, dans l'axe, des temps plus verticaux de transition également au cours du match, bah t'as affaire à une équipe qui est complète. C'est une équipe qui varie son jeu, qui devient illisible, parce que en face, moi je me mets un petit peu à la place de Francfort et du côté allemand, quand tu es le coach Topmöller, quand tu es la défense de Francfort, comment tu peux appréhender l'OL? Tu te dis, en transition, ils font mal, ça va très vite. En temps de possession, il y a des joueurs de petits espaces tellement forts et agiles que c'est compliqué à gérer. Bref, cette OL-là est devenue une équipe illisible. Tactiquement, un schéma liquide qui se déforme, et techniquement, on a maintenant un éventail qui est extrêmement large. C'est super positif, les gars, il faut le dire. C'est un truc de fou parce que on était, il y a un an, tous, moi le premier, je le dis volontiers, on pleurait presque la mort sportive du club. Moi, je nous voyais en Ligue 2. Je le dis franchement, je nous voyais mourir en Ligue 2. Même pire, peut-être. Et un an après, quand je vois ce que l'OL propose, contre, il faut le dire, une très belle équipe européenne, solide, dauphin en Bundesliga, ancré dans le top 8 en Europa League au classement général, et qui prétend, à mon avis, à l'ultime carré en Europa League. Je ne serais pas étonné qu'on les retrouve en demi-finale. Profil d'équipe super intéressante. Ce Francfort-là, ne minimisons pas l'équipe qu'on a affrontée, qui est à la fois bonne en transition, on l'a vu sur les longs ballons vers Ekitike, qui est bonne dans les temps de possession aussi. Ce Francfort-là est une très belle équipe. Et nous, on a su imposer des temps forts, très forts, qui ont mis en panique totale Francfort. Pour moi, ça c'est le point le plus positif du match. Cet OL-là progresse vite, cet OL-là parvient à faire très mal à une très belle équipe de Bundesliga et d'Europa League. Rendez-vous compte, la progression, elle est sensationnelle. Donc pour moi, c'est un petit peu le fil conducteur de ma vidéo et de mon débrief du match. Thème numéro 3, l'homme du match. Alors je pourrais dire, évidemment, beaucoup de joueurs qui m'ont plu. Fofana qui a fait des courses tout le long du match, des sprints incalculables, un sens des efforts, il joue juste 3 fois sur 4, rendez-vous compte, 3 choix sur 4 avec lui sont justes à 19 ans. À 19 ans, c'est fort, c'est très fort. J'aurais pu dire aussi Tolisso qui fait un match complet, alors lui il fait un début de match de fou, projection, tactiquement, première relance, jeu long, frappe de balle, bref, il a tout fait Tolisso. Encore une fois, top niveau. J'aurais pu dire aussi Maitland-Niles qui fait un très bon match, j'en parlerai après un petit peu parce que c'est un cas qui est intéressant pour Maitland-Niles. Un match pertinent, il est intelligent, quasiment jamais pris à défaut.
si ce n'est une fois en fin de match, sur un duel qu'il joue mal, mais une fois sur 1h30, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Mais surtout, dans le jeu, il y a un joueur dont je suis éperdument amoureux, même deux, Ryan évidemment, qui dépose le jeu, qui inspire le jeu, qui te propose une touche créative, technique qu'on n'avait pas auparavant. Donc forcément, ça fait une énorme différence. Mais il y a un joueur dans le cœur du jeu. J'en parle souvent, et vous savez que je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est un joueur d'un monde à part. Et on est extrêmement chanceux de l'avoir. Très peu de monde relève ses matchs. Parce qu'on se dit, oui, il est lent. Voilà, en fait, on banalise ce qu'il fait. Mais Matic, monsieur Nemanja Matic, encore une fois, je me répète, ce qu'il fait du ballon, quand on est un petit peu en galère dans les temps chauds où on subit un peu plus, quand on est plus reculé, il a tout le temps le geste juste, tout le temps. Vous savez, il a ce petit coup de patte là du gauche un petit peu chopé comme au golf, qui casse une ligne tellement facilement. Le gars ne bégaye jamais, ne transpire jamais, ne panique jamais. Nemanja, franchement, c'est exceptionnel. On se rend pas compte. On ne mesure pas à quel point on est chanceux d'avoir un tel joueur dans le cœur du jeu. Il pense le jeu, il maîtrise le jeu. C'est le maître du temps, c'est le maître du jeu. Matic, pour moi, encore une fois, Legon, désolé de le dire, mais c'est mon homme du match. Je suis amoureux du joueur. Et je pense que sur le match contre Francfort qu'on fait ce soir, si vraiment on prend le temps de voir les séquences, notamment quand on est bloc bas et qu'on ressort très vite devant, la première relance sous pression, 3 fois sur 4, c'est lui. Mais mon vrai homme du match, parce que là, il faut passer un petit, non pas un coup de gueule, mais un coup de cœur, parce que bien souvent, quand ça va mal, on tape sur les coachs et le staff. Mais quand ça va bien, on ne le dit pas assez. Mon coup de cœur du match, c'est Pierre Sage. Parce que c'est pour moi quasiment l'occasion de tirer mon chapeau au coach et le staff. On ne le dit pas assez, mais ce qu'il a fait de l'équipe, sportivement, en l'espace de quelques mois, c'est fabuleux. Je pense qu'on était très peu, même quasiment aucun, il y a 7-8 mois, à pouvoir dire cet OL-là, en décembre 24, affrontera Francfort et battra Francfort à la maison au terme d'un match quasiment référence. On ne l'aurait pas prédit. C'était impossible. Mais quand je vois la progression collective, temps fort, jeu de transition, jeu de possession, sérénité, contrôle sur le match contre une très belle équipe en face, le coach a fait un travail qui est monstrueux et son staff a fait un travail qui est monstrueux aussi. Il faut le dire, pour moi, l'homme du match et je dirais même le facteur X de l'OL, c'est même pas tant ce qu'on fait sur le terrain, c'est Pierre Sage en termes de management des hommes, comme souvent je le dis, c'est compliqué, c'est pas facile, effectif large, mais il gère tout d'une main de maître et tactiquement ce que l'on voit, vous me le direz en commentaire les gars, mais on a quand même rarement vu un OL tactiquement aussi préparé, aussi rodé, aussi huilé. J'ai parfois été critique parce qu'il faut aussi dire ce qui ne va pas. C'est important de le dire. Mais quand c'est bien comme ça, faut s'incliner. Voilà. On baisse le chapeau et on dit bravo Pierre Sage, bravo le staff. C'est juste fabuleux et un immense merci parce que on reprend goût au foot. On kiffe à nouveau le foot grâce à l'OL et grâce à Pierre Sage. Et ça, c'est très important. Donc merci beaucoup à eux qui ont fait un immense travail pour ce club. Enfin voilà quoi, je suis très très content des matchs, de ce que produit le club, c'est très positif sportivement parlant, et au classement, on fait une opération qui est vraiment un grand bond en avant, on est maintenant 4e de Europa League, avec 13 points, et statistiquement, j'ai un petit peu creusé le sujet, bon nombre d'experts estiment qu'avec 10 points, on est qualifié à minima en barrage, donc avec 13 points, autant dire qu'on a, 8 orteils sur 10, pour les qualifications directes en 8e de finale. Sur ce, les gones, portez-vous bien, on se dit très vite pour le prochain match, un énorme match en Ligue 1, que l'OL serait bien inspiré d'aller gagner au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Ciao ciao les gones, à bientôt, portez-vous bien, allez l'OL toujours, plus que jamais, évidemment, ciao ciao.